Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien dans cette période particulière de fin d'année, de période où on fait le bilan des mois précédents, où on va se projeter sur l'année à venir avec des rêves, des projets, une période également de nouvelle lune et de solstice d'hiver dont on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup avec plein d'éléments sur lesquels j'avais envie de revenir et voilà, de reposer certaines bases peut-être pour toutes celles, tous ceux qui ont un petit peu de mal à suivre, à comprendre de quoi on parle, parce que c'est vrai que quand on est immergé dans tout ça, ça nous semble simple, alors qu'en fait, ça ne l'est pas forcément pour tous. Voilà, de parler d'année 9, de fin de cycle, d'année 1 qui débute, de solstice, de transformation, de transmutation. Et il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont là, présentes, voilà, j'avais envie de venir faire un petit bilan sur tout ça en ce moment. Il y a quelque temps où je n'ai pas fait de vidéo. Je suis comme vous, le rythme s'accélère fortement, les journées passent à une vitesse folle, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis, je remets. Et là, depuis ce midi, eh ben, il y a quelque chose qui est là, présent, et qui m'invite à revenir et à vous expliquer tout ça. Donc je suis Sylvie Hérault, je suis énergéticienne. Je propose des soins en individuel, des ateliers, et puis si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, je rentre de voyage. Un voyage vraiment transformateur, un voyage qui m'a amené à la rencontre de personnes magnifiques avec des traditions inconnues, où on a été immergé pendant 10 jours dans des énergies qui sont très puissantes, très hautes, avec des enseignements reçus qui sont venus nous chercher profondément à l'intérieur de nous, à venir se poser en introspection, de venir regarder notre cœur, de venir regarder nos blessures, de venir regarder tout ce qui fait que nous sommes nous au fil du temps, au fil des années, d'avoir ce regard intérieur avec amour et bienveillance et de venir guérir certaines choses. Et je rentre de ce voyage vraiment profondément transformé dans ma compréhension, dans ce que je vis, dans ce que je ressens, dans ma relation à l'autre, ma relation avec le vivant, ma relation avec tout ce qui m'environne, une nouvelle compréhension de ce qui est là, et puis aussi la guérison de blessures profondes, d'événements de ma vie douloureux qui restent en arrière-plan, mais avec une guérison vraiment importante, et des choses des choses qui se sont passées de façon imperceptible ou perceptible, mais qui ont profondément modifié à nouveau ma façon d'être au quotidien, dans le monde, dans, dans toutes les dimensions de mon être. Alors me direz-vous, partir en voyage, bah oui, c'est ok, mais tout le monde ne peut pas le faire ou n'a pas envie de le faire tout simplement. Mais a-t-on besoin de partir loin en voyage pour accéder à tout ça? Moi, je pense que non, qu'en fait, voilà, dans ce moment particulier de fin d'année où on nous parle de nouvelle lune, voilà, cette nouvelle lune qui est là depuis 2 jours, c'est déjà un moment d'introspection, cette lune noire. Voilà, c'est déjà un moment à s'accorder, de s'engager envers soi-même, de se poser, de se mettre en pause, de couper les réseaux sociaux, de se mettre dans le silence, couper le bruit, la musique, couper tout ce qui est là, présent, de, voilà, de se créer des moments particuliers, si possible suffisamment longs pour pouvoir ressentir ce vide, ce silence, cette absence, ce moment où on va être à même d'écouter ce qu'exprime notre corps, ce qu'exprime notre être,
ce qu'exprime notre âme, puisqu'en fait, c'est dans le silence où on peut entendre ces petites voix qui viennent, les idées qui émergent, les images magnifiques, des souvenirs qui nous poussent à regarder les choses autrement et différemment. Et ça, on peut y accéder dans cet espace de calme, parce que le brouhaha de la vie nous empêche de pointer du doigt ces choses-là. Le brouhaha de la vie vient nous mettre dans un mouvement perpétuel où on est sans cesse dans action, réaction, demande, réponse. Et puis effectivement, les journées s'égrènent et on est fin décembre et on se dit waouh, mais l'année s'est déjà écoulée et qu'ai-je fait pendant cette année? Alors personnellement, il y a des moments de l'année où je me dis mais c'est fou. On est en juillet, on est en août et je n'ai rien fait. Parce que le temps passe tellement vite qu'on a l'impression qu'à part avoir fait notre travail quotidien, entre guillemets, on n'a rien fait d'autre. Et en fait, non, ça c'est complètement faux. Alors je ne sais pas si comme moi vous écrivez, alors moi j'écris beaucoup, j'ai un agenda professionnel, j'ai un agenda personnel et j'ai aussi un carnet, des carnets, puisque j'écris mes rêves le matin, j'écris tout ce qui vient et je prends énormément de notes. Et dans ces moments de réflexion, mais qu'ai-je fait ces 6 derniers mois dans ce rythme de la vie qui nous chahute, qui nous pousse, qui nous tire? Le fait de relire ces notes-là me permet de réaliser qu'en fait, on fait beaucoup, beaucoup de choses et des choses positives, des choses constructives, des expérimentations, des débuts d'avancement de nos rêves, de nos projets, voilà, de mettre en place des choses et de créer. Et en fait, on fait plein de choses aussi. Et c'est intéressant de venir faire le point de tout ça et de se dire, mais waouh, finalement, j'ai fait beaucoup de choses depuis le début de l'année. Et c'est important dans notre auto-valorisation de se dire, non, je n'ai pas fait que me lever le matin pour aller travailler, j'ai aussi fait beaucoup de choses pour moi. On parlait de voyage, je vous disais, est-il nécessaire de partir à l'autre bout du monde pour revenir à ce temps d'introspection? Eh bien non, justement, puisque on peut faire beaucoup de choses. On est dans un pays magnifique où il y a énormément de lieux qui sont aussi propices à rencontrer des énergies particulières. Ce sont tous les lieux sacrés que l'on peut rencontrer. Ça peut être une forêt, un parc, une église, un temple, des vestiges de sites, des menhirs, des dolmens, comme nous en avons ici énormément. Et tous ces endroits-là nous invitent en continu à revenir à ça, à cette base, à ces énergies primordiales que l'on peut rencontrer dans des endroits, des pays où on n'est pas encore venu tout s'aborder, mais il en reste beaucoup ici autour de nous. Et quand on parle de Yule, de ce solstice d'hiver, de cette période où on va rentrer dans notre grotte, alors on va fêter les fêtes de fin d'année, bien évidemment, mais pardon. Mais voilà, on est quand même en hiver, on a moins envie de sortir et on va revenir dans notre temple sacré. Et cette période-là, elle vient s'ajouter à ce que je vous disais précédemment, c'est revenir à soi. Qu'est-ce que j'ai fait durant ces derniers mois? Qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je souhaite poursuivre? Puisque parfois on a testé quelque chose et on se rend compte que finalement ça ne répond pas aussi bien à nos attentes. Est-ce qu'on a des nouveaux rêves à mettre en place au printemps? Et c'est vraiment cette période-là où on va venir se reconnecter au lieu, se reconnecter à soi, se reconnecter à notre cœur et prendre des engagements envers soi-même, de mettre en place, d'instaurer des routines, des dynamiques. Voilà, quelqu'un qui veut se remettre au sport, il est obligé de s'imposer un rythme particulier, de se dire voilà, je fais du sport 3 séances par semaine, telle heure, telle heure, telle heure.
Et c'est valable dans tous les domaines. Si on veut se mettre à apprendre un instrument de musique, on sera obligé de s'imposer cette routine-là. Et moi, ce que je vous suggère, c'est de revenir à cet essentiel-là, de dire voilà, chaque matin, je m'octroie 10 minutes, 15 minutes, rien que pour moi, dans le silence, dans le calme intérieur, pour méditer, pour accueillir le silence, pas une méditation d'idées, voilà, de se connecter au réseau dès le réveil pour écouter justement une voix qui va nous indiquer un chemin particulier à nouveau, mais de rester dans un silence, rester avec soi-même. Et peut-être que c'est ça, ce qui est difficile, c'est de revenir à soi-même, c'est de se regarder soi, de se reconnecter à soi, avec amour, avec bienveillance, dans l'accueil, dans le pardon, et de faire de faire lien avec soi-même. Alors voilà, durant ce voyage dont je vous parlais, on a fait une cérémonie durant laquelle on s'est marié avec soi-même. Et c'est très beau en soi comme idée, c'est s'accueillir tel que l'on est, s'engager à s'aimer, à se valoriser, à s'offrir des cadeaux, des compliments, sans se comparer aux autres, de s'apporter soi-même tout ce que l'on souhaite recevoir sans attendre que cela vienne d'une autre personne, de l'extérieur. Et, et de s'offrir tout cela en se reliant à notre part féminine, à notre part masculine, notre douceur, notre force, toutes nos émotions qui sont là et qui nécessitent d'être pleinement accueillies et d'être en accord avec soi-même afin de pouvoir accueillir tout ce qui vient autour sans attente. Voilà, se regarder les yeux dans un miroir et se dire je t'aime. C'est très difficile parce que d'une part on n'a pas été habitué à faire cela le plus souvent, mais aussi parce que on a souvent beaucoup de choses à se reprocher, mais des choses qui sont présentes là, des regrets, des idées qui font que si j'avais su ou j'aurais dû. Voilà, il y a beaucoup de restes, d'actes manqués ou autres, et se regarder dans les yeux et s'accepter pleinement tel que l'on est, avec nos erreurs, nos réussites, tous nos défauts, nos qualités. Tout ça, c'est vraiment essentiel pour pouvoir construire demain. Et à partir de cette personne que l'on est pleinement et que l'on accueille et que l'on intègre et que l'on va vibrer dans le monde, je suis et je m'aime tel que je suis. À partir de là, on va pouvoir se pardonner, guérir des blessures, accepter des choses et puis se projeter. Et on est vraiment dans cette dimension-là. En fin de vidéo, je vais vous mettre des liens vers des vidéos précédentes que j'avais réalisées sur un tableau de visualisation, par exemple, un chèque de l'abondance aussi, toutes ces choses que l'on souhaite recevoir. Mais pour les recevoir, il faut pleinement se dire qu'on le mérite. On mérite le plus beau. On s'offre le plus beau parce qu'on le mérite et on est vraiment persuadé de mériter toute la beauté du monde. Et pour cela, se placer dans un état, un espace de vide face à soi-même, à écouter ce qui émerge dans le silence absolu, que ce soit ici, à l'extérieur, dans n'importe quel lieu, c'est ouvrir la porte à ce qui vient, à ce qui sera là. Et en parlant de chèque d'abondance, s'engager dans un voyage sans savoir si financièrement ça va être vraiment, ça va entrer dans toutes les cases, le fait de s'engager pleinement, de se dire j'y vais parce que je le mérite, parce que j'ai envie d'y aller, parce que mon âme a envie d'y aller, mon cœur a envie d'y aller, et que voilà, je vais trouver une solution,
je vais y aller parce que j'en rêve et que c'est vraiment ce que j'ai envie de m'offrir comme cadeau, je vous assure que tout l'univers conspire afin de recevoir matériellement tout ce qui est nécessaire pour partir. Et ça, c'est la magie de l'univers. Et il faut en être convaincu. Et c'est ouvrir la porte à toutes ces choses-là. Alors, certains me diront non, ça marche pas. Est-ce que vous en êtes convaincu? Est-ce que, à un certain moment, vous avez émis des doutes sur l'abondance qui vous est acquise pleinement, sincèrement, de tout cet espace autour de nous? Donc, prenez du temps pour vous. Alors, les fêtes de fin d'année, ça n'est pas toujours la joie, le bonheur, le partage. Certains ont des familles un petit peu discordantes. Certains appréhendent un petit peu les fêtes de fin d'année. Voilà, j'ai des retours en soins qui le confirment chaque année. Voilà, il y a ces temps où il est nécessaire de s'affirmer, de ne pas se laisser parasiter par les idées, les pensées, les dits de toutes ces personnes que l'on va côtoyer à Noël, à Nouvel An. Peut-être de se respecter soi et de se dire non, en fait, moi je n'ai pas la force ni l'envie de me faire subir cela et de prendre soin de soi. C'est ça aussi, s'aimer, se marier avec soi-même. C'est se respecter, reprendre son pouvoir, reprendre sa souveraineté. Et puis si vous avez la chance d'avoir quelques jours de congé, ou le week-end qui viendra, ou le suivant, mais de couper les réseaux, couper le téléphone, sortez, allez vous relier à la nature, même s'il fait pas très très beau, mais dans ce silence, dans ce qui est là, présent. Asseyez-vous, regardez le bal des oiseaux. Moi, ça m'émerveille sans arrêt, c'est de m'asseoir et de regarder le bal des mésanges, des rouges-gorges qui viennent manger sur ma terrasse. Et je trouve ça d'une beauté. Et je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour m'émerveiller, pour avoir mon cœur qui s'ouvre devant tout ce que la vie nous propose et dont nous n'avons même plus conscience lorsque nous sommes dans ce rythme effréné. Donc c'est savourer tous les détails. Regardez un enfant, regardez la nature, regardez le soleil qui s'ouvre, une ouverture dans les nuages avec le soleil qui apparaît 30 secondes, 1 minute, et flout, ça se referme. Et je trouve ça magnifique. Il faut voir la magie partout, se reconnecter à l'intérieur de soi. Et ça, on peut le faire ici, maintenant, quel que soit l'endroit où on se trouve, parce que tout est déjà présent. C'est couper le rythme, casser ce rythme d'une année qui passe tellement vite, où on est sans arrêt dans l'action, dans la crainte, dans l'interprétation, dans, 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 dans l'imagination de tout ce qui peut se passer. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Se passera ce qu'il devra se passer. Que l'on rumine pendant des heures en se disant oh là 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 là, il y a ça qui va arriver. Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est être ici, maintenant, et savoir que tout est possible, du plus beau au plus désastreux. Il y a des moments dans la vie comme ça où des choses terribles arrivent et, et on le sait, la vie n'est pas que lumière et amour, mais de savoir accueillir cela et de s'autoriser à en guérir, de s'autoriser à continuer à cheminer, à rêver, à faire de grands projets et à rencontrer d'autres personnes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à ouvrir. Et je vous souhaite toute cette beauté, tout ce meilleur pour la fin d'année qui vient, qui est là déjà, et puis le début de l'année suivante. Donc une année 1 parce que quand on ajoute 2, 2, 6 de 2026,
ça fait le chiffre 1, donc le 1, le nouveau départ sur un calendrier numérologique qui va jusqu'à 9. Donc effectivement, beaucoup ont conscience qu'il y a des dossiers qui se terminent, des choses qui se classent, ou des dates anniversaires du calendrier. Mais de savoir que l'année 2026, comme toutes les années, sont des nouveaux chapitres de notre vie et des chapitres de tous les possibles. Donc il faut absolument vous autoriser à rêver la plus belle vie que vous puissiez imaginer. Alors bien sûr, si vous demandez à être milliardaire demain, il y a très peu de chances pour que ça arrive, mais de recevoir l'amour, de donner l'amour, d'être à votre juste place, que tout se passe bien, d'avoir la santé, voilà. Ces vœux de bonne année que traditionnellement on va proposer, ils ont une belle raison d'être, c'est se souhaiter le meilleur. Et la plus belle personne qui puisse vous souhaiter ces vœux-là, eh bien c'est vous. Vous. N'hésitez jamais à vous offrir le meilleur. Je vous souhaite une très très belle fin d'année et puis je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.